Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, je vais corriger le concours d'accès aux facultés de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire de l'année universitaire 2023-2024. C'est le concours commun de l'accès aux facs de médecine, les trois. Je vais corriger la composante de mathématiques qui contient 14 QCM. Donc, les versions précédentes, c'était 20 QCM, mais à partir de l'année 2023-2024, c'était 14 QCM et la durée globale des quatre composantes, c'est 2 heures au lieu de 3 heures. Je vais corriger la question 43. Dans la question 43, on vous donne dans l'ensemble C, si z égale à racine de 5, l'exponentielle moins pi sur 8, alors grand Z, il peut s'écrire sous l'une des 5 formes. Donc pour nous ici, si je veux déterminer le grand Z, le problème, ça sera, c'est-à-dire l'expression de Z, pardon, ce qui est R. Le R, c'est la racine de 5, et l'argument, c'est moins pi sur 8. Donc le problème, ça sera sur la détermination de cosinus pi sur 8 et sinus de pi sur 8. Je vais faire un petit rappel et après, je vais vous donner la correction. Donc, si z égale r, e et θ, ceci est équivalent, le module de z c'est petit r, qui on sait qui est strictement positif, et l'argument de z c'est θ ou bien congruent à θ module de pi. Donc, on a z, c'est la racine de 5, l'exponentielle moins pi sur 8, donc le module de z c'est la racine de 5, et un argument c'est moins pi sur 8. Et on sait qu'aussi z égale à a plus ib, avec a et b de réel, alors le module c'est la racine de a carré plus b au carré. Donc, la technique pour moi, puisque je suis dans un concours et ce qui m'intéresse, c'est quelle est la bonne réponse, donc il y a deux techniques qu'on utilise le plus souvent. L'une des deux techniques, soit j'utilise le principe direct, c'est-à-dire la détermination directe, ou bien je peux utiliser la méthode d'élimination. Dans ce cas-là, je vais utiliser la méthode d'élimination. C'est-à-dire, je prends un complexe et un complexe parmi les complexes déjà donnés, je commence par le module et une fois que je calcule le module, ça va me donner normalement, il faut qu'il nous donne racine de 5 et après, je vais utiliser l'argument qui est moins pi sur 8. Donc, le principe pour moi, c'est le principe d'élimination, c'est-à-dire j'utilise la technique d'élimination. On peut poser la question pourquoi j'ai utilisé le cas de, c'est-à-dire le cas de A, ça c'est le cas de A, le cas de A et le cas de E. Le cas de A, il y a A, c'est la racine de 5 plus racine de 2 sur 2. Donc la partie réelle, la partie imaginaire, ça c'est le A. Et le B, vous pouvez remarquer que c'est le même, partie réelle, partie imaginaire. Il y a uniquement ici plus 5 racines de 2 moins 5 racines de 2. Et pour ces deux-là, il y a plus 5 racines de 2. Et il y a le B et le D. Donc je vais prendre le cas de A et de B. Donc je prends le cas de A et le cas de B. Et je calcule le module. Le module, c'est la somme des carrés des racines de la partie réelle, la partie imaginaire, c'est-à-dire je calcule le carré du module de z, c'est-à-dire le module de z, le tout au carré. C'est la somme des carrés de la partie réelle, c'est la racine de 10 plus 5 racine de 2 sur 2, le tout au carré, plus, j'ai utilisé ici le plus ou moins, parce que le carré, il va éliminer le moins. Racine de 10 moins 5 racine de 2 sur 2, et je fais les calculs, ça c'est la somme des carrés. C'est 10 plus 5 racine de 2 sur 4, 10 moins 5 racine de 2 sur 4. Ici, ils vont s'éliminer normalement 5 racine de 2 moins 5 racine de 2, ça reste 10. Et 10, ça donne 20 sur 4, c'est 5. C'est déjà pas mal, ça donne le module. Et pour ces deux-là, normalement, donc ça c'est la somme des carrés. Et je fais
la somme, il n'y a pas le double produit, pardon. Donc, en éliminant, ça va me donner 5. Donc, dans les deux cas A et B, on a le module de Z, c'est racine de 5. Racine de 5, et on va exclure les autres cas. Donc, dans les autres cas, les cas qui restent ici, donc pour moi, il est soit le A, soit le B. Si je calcule celui-là, donc il y a plus, donc il n'y a pas d'élimination. Si je prends ces deux-là, normalement c'est la même chose, donc je vais exclure ces trois cas. Et je vais revenir à l'argument pour préciser est-ce que c'est le A ou bien le B. Donc, on va exclure les autres cas. Donc, je reviens. Le θ, c'est moins pi sur 8. Moins pi sur 8, c'est quoi? Donc, le moins pi sur 8, toujours, je prends, il faut, dans la trigonométrie, il faut maîtriser le cercle trigonométrique. Donc, il y a 0, il y a pi sur 2, il y a ici pi, il y a moins pi sur 2. Normalement, lorsque je prends un θ quelconque, voilà son cosinus, ça c'est cos θ, et ici c'est sinus θ, je parle de l'argument. Et puisque θ il est entre moins pi sur 2 et 0, dans ce cas-là, donc le cosinus il est positif, le cosinus il est positif, cosinus θ, et le sinus ça sera négatif. Donc cos θ il est positif, sinus θ est positif, et je sais que la partie réelle d'un complexe, c'est quoi? C'est A sur la partie réelle, normalement c'est A sur le module, ou bien le A, le cosinus normalement, pardon ici, donc vous avez la partie réelle, bien le cos θ, c'est A sur le module de Z, et sinus θ, c'est B sur le module de Z. Puisque le cos θ, il est positif, cos θ, il est positif, donc le A, c'est le module de Z fois R, donc la partie réelle, ça sera positif, sinus θ, négatif, donc le B, ça sera négatif, parce que le module, on sait, c'est positif, et ça va me donner la bonne réponse, ça sera A. Donc dans ce cas-là, je prends le complexe dont la partie réelle est positive, et la partie imaginaire, c'est le moins la racine de 10 moins 5 racine de 2 sur 2. Donc j'exclus ça, et la bonne réponse, c'est quoi? C'est le A. Je passe maintenant à la question 44, toujours dans les complexes. Vous avez le nombre complexe z égal à 1 sur racine de 2, facteur de 1 moins i racine de 3, le tout à la puissance 18. Est-ce qu'il est égal à A, ou bien B, ou bien C qui est 512, ou bien D qui est 251, ou bien E, z égale 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. Donc, je vais me baser sur la formule de Moivre. Donc, la formule de Moivre, c'est quoi? La formule de Moivre d'un complexe, c'est-à-dire les opérations, si vous avez R θ le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, n θ. Donc, je vais utiliser la formule de Moivre. Donc, je vais écrire ce complexe qui est, c'est un complexe donné, même dans des exercices. Je l'écris sous sa forme trigonométrique. 1 moins i racine de 3. Donc, je calcule son module. C'est la racine de 1 carré plus moins racine de 3 au carré. Ça donne racine de 4, c'est 2. Je factorise par 2. Ça donne 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Des astuces que vous avez déjà utilisées dans les complexes. Donc, le 1 demi, ça représente le cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Et si vous avez le moins devant cosinus, on utilise le fait que le cosinus est pair, sinus est impair, et ça va me donner 2 cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Donc, c'est 2i moins pi sur 3. Ça veut dire ici, c'est quoi? C'est le complexe REI θ, la forme exponentielle, ou bien l'écriture exponentielle.
c'est r à la puissance n, l'exponentielle i n θ. Donc ça entre dans les techniques. Donc z c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2 fois 2, l'exponentielle i moins pi sur 3, le tout à la puissance 18. Vous avez racine 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Parce que racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, ça donne racine de 2 à la puissance 18. L'exponentielle i moins pi sur, pi sur 3, ça c'est pi sur 3. Voilà, pi sur 3. Le tout à la puissance 18, donc ça donne l'exposant, il descend ici. Là, l'écriture, c'est-à-dire les propriétés de l'exponentielle, l'écriture, l'exponentielle complexe. Donc, c'est racine de 2 à la puissance 18, l'exponentielle, moins pi sur 3 à la puissance 18. 18 sur 3, ça donne 6, avec le moins, c'est moins 6. Et ça me donne racine de 2 au carré, le tout à la puissance 9. Donc, Z. Donc, Z, c'est quoi? On sait que l'exponentielle I du Kp, c'est l'exponentielle I0 parce que le cosinus et sinus ça entre bien sûr dans les astuces, ou bien c'est-à-dire qu'il faut les utiliser. Sinus, c'est les périodiques de période de pi et le cosinus. Donc, s'il y a deux Kp, on peut les remplacer par 0, ça donne 1. Et si vous avez l'exponentielle IKP, ça dépend de K. Si les paires, ça donne l'exponentielle I0, c'est 1. S'il est impair, ça donne l'exponentielle IPi, c'est moins 1. Donc, Z, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 9 fois 1, ça donne 512. Vous n'avez pas de calculatrice, donc 2 à la puissance 9, c'est 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 3. 2 à la puissance 3, ça donne 8. Et vous faites 8 à la puissance 3, c'est 8 au carré, ça veut dire 64 fois 8. Utilisez bien sûr une simple opération et ça va vous donner 512. Donc la bonne réponse, je vais voir, c'est est-ce que c'est la bonne réponse 512, donc c'est C. La bonne réponse est donc C. On passe maintenant à la question Q45. Il est aussi dans les nombres complexes. Je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode d'élimination. Et la deuxième méthode, c'est la méthode directe. Mais pour vous, il faut utiliser une seule méthode. Parfois, je peux utiliser l'élimination d'une manière simple. Et pour ne pas perdre de temps, si je ne vois pas la méthode d'élimination, je passe directement à la technique ou bien à la méthode directe. Normalement, soit Z appartenant à C moins le complexe 1. Lorsque j'exclus le 1, ça veut dire j'exclus le point d'affixe 1. Et le point d'affixe 1, parce que 1, c'est quoi? C'est 1 plus 0i. Donc, ça correspond au point de coordonnées 1, 0. Donc, pour Z appartenant C moins le singleton 1, l'ensemble du point M d'avec Z tel que Z plus 1 sur Z moins 1 appartient à IR. Ça veut dire c'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Et appartient à R, c'est un réel. Cet ensemble, est-ce que c'est la droite OX privée du point 1, 0? Privé, ça veut dire moins. La droite OY privé du point 0, 1. Le cercle de centre O et de rayon 1. Ici, vous pouvez remarquer, non, pas du privé du point 1. Donc, et le cercle de centre O et de rayon 1, il va passer par ce point-là. Voilà. La droite OX, l'axe des abscisses, vers l'axe réel. Le cercle de centre O et de rayon 1 privé du point 1, 0. Je vais utiliser le principe d'élimination. On a l'origine des repères, l'origine du plan complexe, des repères liés au plan complexe. C'est le O et les d'affixe 0. Et 0, il appartient à C moins 1.
Et je vais remplacer dans cette expression pour poser la question, est-ce que le z égale à 0 vérifie cette propriété pour savoir est-ce qu'il est dans l'ensemble demandé ou non. Je remplace, ça va donner 0 plus 1 sur 0 moins 1, si moins 1 et moins 1 n'appartient pas à i. Donc le point O n'appartient pas à cet ensemble. Et je sais que le O, c'est l'intersection. Il appartient à l'axe OX, il appartient à l'axe réel. Donc, l'ensemble des points est différent de A, et il est différent de B, et il est différent de C. Donc, j'exclus le A. Il ne peut pas être l'axe, même s'ils ont dit ici, privé du point 1, 0, 1, 0. Et le B n'est pas solution, et il y a le D. Ce qui reste maintenant, il me reste le C et le reste E. On a Z, il est différent de 1, donc le point M d'affixe Z est différent du point A d'affixe A. Et le point A d'affixe A, c'est quoi? C'est le point de A de coordonnées 1, 0. C n'est pas solution. Pourquoi C n'est pas solution? Parce que lorsque je prends le cercle de centre, voilà le O, et voilà le point A de coordonnées 1, 0, et c'est ça le cercle unité, ça c'est 1, et ça c'est aussi 1. Donc le cercle unité de centre O et de rayon 1, il passe par le point A de coordonnées 1, 0. Donc ils n'ont pas dit ici privé, donc il faut éliminer privé, il faut éliminer le point de coordonnées 1, 0. Donc j'exclus le C et ce n'est pas solution. Donc la bonne réponse est E. Et je coche le E. Il y a une deuxième méthode pour les gens. Parfois, il y a des gens qui utilisent bien sûr la méthode directe. Je sais que Z est un réel si seulement si, donc ça entre bien sûr dans les astuces. Pour savoir un nombre complexe, est-ce que c'est un réel ou bien un imaginaire pur, on peut passer par le conjugué, je le compare avec Z. Donc, s'il est égal à Z, le conjugué de Z, s'il est égal à Z, alors le complexe, il est imaginaire pur, c'est un réel. Et s'il est égal, s'il est opposé, égal à moins Z, opposé au complexe, alors c'est un imaginaire pur. Et on sait que le module de Z, c'est quoi? C'est la racine carrée de Z fois Z bar. Donc, le carré de module de Z, c'est Z fois Z bar. Et je vais revenir aux conditions pour la détermination de mon ensemble. On a Z plus 1 sur Z moins 1 appartient à IR, équivalent avec Z différent de 1. Ça veut dire M, il est différent du point A, de coordonnées 1, 0. Ceci est équivalent. Le module de ce rapport Z plus 1 sur Z moins 1 égale, le conjugué, pardon, égale à moins Z plus 1 sur Z moins 1. Et je vais prendre uniquement cette expression, ça c'est déjà une condition nécessaire. Donc, je sais que le conjugué du rapport, c'est le rapport du conjugué. Donc, ça va me donner le conjugué de Z plus A sur le conjugué de Z moins 1 égale à moins Z plus A sur Z moins 1. Et je sais que le conjugué de A plus B, c'est le conjugué de Z plus Z', c'est le conjugué de la somme. Le conjugué d'un réel, un réel, si vous avez A, un nombre réel, son conjugué, c'est lui-même. J'ai déjà indiqué ça. Donc, ça va me donner, donc je fais produit des extrêmes, produit des moyens, c'est Z-1 fois Z bar plus 1, égale à moins Z bar moins 1 fois Z plus 1. Je développe, et ça va me donner Z bar plus Z moins Z bar, moins 1, égale à moins Z bar, plus Z plus Z, donc c'est moins Z bar. Vous avez ici, c'est moins Z bar, et vous avez plus Z et vous avez plus 1.
Après, on va simplifier. Le z avec le z moins z bar avec moins z bar, ça va me donner, et je fais passer le moins zz bar au premier membre, ça donne 2zz bar égale à 2, équivalent zz bar égale à 1, donc équivalent au module de z au carré égale à 1, et ça va me donner le module de z, c'est 1, donc le point M, il appartient au cercle de centre O et de rayon 1, et M, il est différent du point A1, 0. Je sais que, normalement, si vous avez le module de Z moins oméga, le module égal à R, ceci est équivalent M d'affixe Z, il appartient au cercle de centre oméga et de rayon 1. Ici, dans ce cas-là, le cercle, la distance qui sépare le point M, le module, ça donne la distance, c'est comme si vous avez ici la distance OM égale à 1. La distance OM égale à 1. Et dans ce cas-là, le point, il appartient, c'est-à-dire l'ensemble des points, c'est quoi? Ça, c'est le centre. Ça, c'est le point A à éliminer. Et ça va me donner le cercle unité. C'est ça, le cercle de centre O et de rayon 1. Donc, la bonne réponse, c'est le E. Je passe maintenant à la question 46, Q46. Dans la question Q46, ce sont les suites. On a UN, n supérieur ou égal à 2, et la suite définie par UN, c'est le produit 1 moins 1 sur 2 au carré, fois 1 moins 1 sur 3 au carré, fois, etc., fois 1 moins 1 sur n au carré avec n supérieur ou égal à 2. Donc, vous pouvez remarquer les carrés, ce qui change, ce sont ce qui est au-dessous du carré. 2, 3, et après 4, 1 moins 1 sur 4 au carré, jusqu'à 1 moins 1 sur n au carré. Et on vous demande, est-ce que la limite de un, lorsque 1 tend vers plus l'infini, est-ce que c'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D, ou bien E? Vous pouvez mettre pause, bien sûr. Normalement ici, j'ai déjà donné les solutions, mais au moins, normalement ici, je vais exprimer UN d'une autre manière. Donc, vous avez UN, c'est quoi? C'est 1 moins 1 demi au carré fois 1 moins 1 sur 3 au carré. J'ai déjà publié normalement des astuces concernant les produits et les sommes sigma. Donc, je peux écrire UN avec le produit. Le pi, ça indique le produit. C'est le produit de 1 moins 1 sur k au carré et le k varie de 2 jusqu'à n. Pour k égale à 2, ça donne 1 moins 1 sur 2 au carré. Pour k égale à 3, c'est 1 moins 1 sur 3 au carré. S'il y a sigma, tu fais plus. S'il y a le pi, tu fais produit. Donc, c'est le produit de k égale à 2 jusqu'à n de k au carré moins 1 sur k au carré. Donc, vous pouvez revenir normalement, déjà publié normalement des astuces concernant les produits et les sommes. Donc, UN, vous avez k au carré moins 1, c'est k moins 1 fois k plus 1. Donc, c'est le produit de k varie de 2 jusqu'à n de k moins 1 sur k fois k plus 1 sur k. K fois k, ça donne k au carré. Et je sais que le produit des produits, donc c'est un produit, donc c'est le produit de k moins 1 sur k, k varie de 2 jusqu'à n, fois le produit de k plus 1 sur k de 2 jusqu'à n. Et normalement ici, il y a une chose à savoir que on effectue chaque produit et on simplifie. Donc, ce sont des produits où il y a des simplifications. Je prends le premier produit de k moins 1 sur k lorsque k égale à 2. Donc, vous avez k moins 1, c'est inférieur à k. Ce sont deux antinaturels qui sont consécutifs. Mais le numérateur, c'est plus petit. C'est le précédent du dénominateur. Pour k égale à 2, ça donne 2 moins 1 sur 2, fois 3 moins 1 sur 3, fois 4 moins 1 sur 4, fois etc. Le n moins 1 sur 1, c'est le dernier, et l'avant-dernier, c'est le n moins 2 sur n moins 1. Voilà. Ça va me donner ici, c'est 1 demi fois 2 sur 3 fois 3 sur 4 fois n moins 2 sur n moins 1 fois n moins 1 sur n. Il y a le principe de simplification. Le 1, il reste.
2 avec 2, 3 avec 3, 4 avec le suivant, le n-2 avec le précédent, le n-1 avec... Et le principe de ces produits, ça va rester le premier et le dernier. Ça, c'est s'il y a k-1 sur k. Et on verra s'il y a k plus a sur k, c'est autre chose. Donc, en simplifiant, ça reste 1 sur n. Pour le produit de k plus 1 sur k, k de 2 jusqu'à n. Donc, ça, c'est le suivant sur le précédent. K égale à 2, ça donne 3 sur 2. Le suivant, 4 sur 3, fois 5 sur 4, etc. fois n sur n-1 fois n plus 1 sur n. Le dernier, c'est n. Le suivant, c'est n plus 1. Et après, je vais simplifier. Dans ce cas-là, je simplifie. Le premier avec le suivant, numérateur, dénominateur. Celui-là, il se simplifie avec le précédent, ici, ici. Et ça reste le deuxième, le dénominateur, et le dernier. Donc, n plus 1 sur 2. Donc, U1, c'est quoi? C'est 1 sur n fois n plus 1 sur 2. Donc, ici, ça entre, bien sûr, dans les astuces du produit. Donc, c'est n plus 1 sur 2n, et on peut calculer maintenant la limite d'une manière simple. En plus, l'infini, c'est la limite de n plus 1 sur 2n. Soit vous factorisez par n en haut et simplifié, ou bien utiliser le fait d'un rapport, comme si vous avez une fonction rationnelle, sa limite en plus l'infini. C'est la limite des quotients de mon nombre de plus de degrés, et après, donc n sur 2n, ça vous donne 1 demi, et je vais cocher la réponse D. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est D. Je passe à la question Q47, sur les suites aussi. On vous donne UN, 1 supérieur ou égal à 1 et VN, 1 supérieur ou égal à 1 sont de suite définis par UN, c'est la somme. C'est sigma. 1 demi plus 1 demi au carré, 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus etc. 1 sur 2n au carré. Et ln de Vn, c'est quoi? C'est Un, l'exponentielle de, c'est Un, ln de 2. Et vous avez le A, la limite de Un en plus l'infini, c'est A, et la limite de Vn en plus l'infini, c'est ln de 2. Donc, vous avez aussi le A, est-ce que c'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D? Bien. Je vais essayer de faire des calculs directs. Normalement, je vais donner deux méthodes aussi. Mais pour vous, vous pouvez utiliser une seule. On sait parmi les astuces que c'est, vous avez 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q de premier terme 1 avec Q différent de 1, c'est quoi? C'est 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, donc vous avez de 1 jusqu'à n-1, il y a n-1, et le premier, donc ça donne n, c'est 1 moins Q à la puissance 1 sur 1 moins Q. Ou bien, je rappelle ici, une suite géométrique sans raison Q différent de 1, si vous sommez de UP jusqu'à UN, le nombre de termes c'est n moins P plus 1, la somme, c'est quoi? C'est le premier terme de la somme fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Voilà. Donc, UN pour moi, c'est 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 2 à la puissance n. Et je peux faire ici, je factorise par 1 demi, ça va me donner 1 plus 1 demi à la puissance 1 plus 1 demi au carré jusqu'à 1 demi à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, U1, c'est quoi? D'après la règle, c'est 1 demi fois 1 moins 1 demi à la puissance n moins 1 plus 1 c'est n, c'est-à-dire l'astuce que j'ai déjà donnée, sur 1 moins 1 demi. Ça donne 1 demi, 1 demi fois 2 sur 2, donc ils vont se simplifier, et ça reste 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Et vous avez 1 demi entre moins 1 et 1, donc sa limite, c'est 0, donc la limite de U1, c'est 1. Et ln de 1, c'est quoi? C'est UN ln de 2. Vous remplacez donc ln de 2. Voilà. Et dans ce cas-là, je vais, pardon, donc je ne vais pas remplacer UN par 2. Je ne vais pas remplacer UN par 1. Donc je passe à la limite. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de
Vn, Vn c'est quoi? Ça sera, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de un ln de 2. Et je remplace la limite de un c'est 1, donc c'est l'exponentielle de 1 fois ln de 2, bien c'est l'exponentielle de ln de 2, et l'exponentielle de ln de 2, c'est 2. De ln de 2, elle est égale à 2. Donc vous avez ln de Vn égale un ln de 2. Ceci, ça va vous donner Vn, c'est quoi? C'est l'exponentielle de un ln de 2. Donc, la bonne réponse ici, donc, je vais cocher quelle réponse? La limite de un c'est 1 et la limite de Vn, c'est 2. Donc, je vais cocher la limite de un c'est 1 et la limite de Vn, c'est 2. Donc, je vais cocher E. Donc, je vais cocher E. C'est la bonne réponse. Après, je vais utiliser le principe, mais pour vous, vous pouvez utiliser une seule méthode, le principe d'élimination. Principe d'élimination. Pour le principe d'élimination, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la limite de un c'est 1 et je calcule la limite de Vn. Est-ce que la limite de Vn, est-ce qu'il va me donner ln de 2 ou bien elle me donne 2? Parce qu'il y a le A, il est avec le E. Le B, il y a un demi, il y a un demi de résultat. Et il reste le C. Donc, pour le principe d'élimination, je vais prendre le premier cas. Le A, je prends le A, limite de UN, je vais essayer, j'élimine soit le A ou bien le E. Le E, je vais voir que ça va rester. Donc, si limite de UN égale à 1, alors, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, ça sera la limite en plus l'infini de l'exponentielle de n ln de 2, et ça va nous donner l'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc dans ce cas-là, je vais exclure la première, et je garde celle-ci. Et je ne vais pas dire que c'est la bonne réponse. Je vais passer le cas, la limite de, c'est la limite, elle est égale à 1 demi. Limite de un en plus l'infini égale 1 demi. Donc la limite en plus l'infini de Vn, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 1 demi ln de 2, qui est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de ln de racine de 2. Et vous savez que l'exponentielle de ln de x, il est égal à x pour x strictement positif. Donc ça va dans, ça c'est racine de 2. Donc c'est racine de 2. Racine de 2, donc je vais revenir. Il faut qu'elle nous donne racine de 2. Donc c'est pas racine de 2, ça donne ln de 2. Donc j'exclus celle-ci. Et j'exclus celle-ci. Il nous reste le cas de 2. C'est la dernière. Si la limite de n en plus l'infini, elle est égale à 2, alors la limite en plus l'infini de Vn, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 2 ln de 2, c'est la limite, ou bien je paye donc c'est l'exponentielle, même celle-ci c'est égal.
J'utilise directement, donc c'est égal. Dans le cas qui reste, si la limite de un égale à 2, j'ai trouvé la limite de Vn égale à 4 et je vais voir est-ce que ça marche. Donc, s'il est égal à 2 et la limite de Vn c'est 1, donc la bonne réponse, normalement, ça reste donc cocher. Je vais cocher la dernière réponse, c'est-à-dire je coche E. Voilà. Je passe maintenant à Q48. Soit les fonctions. Soit f est une fonction définie sur r étoile plus par f de x, c'est la racine de x, c'est sur la racine de x plus 2 racine de x. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, est-ce qu'elle est égale à a plus l'infini, ou bien 0, ou bien a, ou bien 1 demi, ou bien n'admet pas de limite. Je vais faire le calcul direct ici. La limite de f de x en 0 plus, c'est la limite de racine de x, c'est racine de x plus 2 racine de x. Je remplace en haut et en bas x par 0, donc ça va nous donner 0 sur 0. 0 sur 0 forme indéterminé. Je ne vais pas utiliser ici, vous pouvez même utiliser la règle de Pétale, mais il y a des radicaux en bas, racine carrée, mais ça va marcher. Pour moi, je vais essayer, vous avez, ça c'est le x c'est positif, le x plus 2 racine du x positif. Donc, je fais, c'est la racine de, vous avez racine de a sur racine de b, c'est la racine de a sur b, c'est les deux sont positifs. X sur x plus 2 racine de x, je factorise par x au dénominateur, ça va me donner la racine de x sur x facteur de 1 plus 2 racine de x sur x. X racine de x sur, vous avez racine de x au carré, ça donne x, donc x racine de x sur x, ça donne racine de x au dénominateur. Et ça va me donner, une fois je simplifie par x, ça va me donner, c'est la racine de 1 sur 1 plus 2 racine de x. Je vais revenir à la limite. Le x tend vers 0 plus. Racine de x tend vers 0 plus. 2, c'est racine de x, il va tendre vers plus l'infini. Donc la limite de 1 sur 1 plus 2 sur racine de x, c'est 1 plus l'infini sur 0. Et la racine de 0, c'est 0. Donc la bonne réponse est donc B, c'est la bonne réponse. Donc je coche bien sûr B. Dernière QCM bien sûr dans cette vidéo, et le reste bien sûr ça sera dans la vidéo suivante. La vidéo bien sûr que je vais publier prochainement. Q49, soit j'ai une fonction définie sur R étoile plus par G de x, 2x à la puissance x sur x à la puissance 2x, x strictement positif. La limite de g de x en plus l'infini, est-ce qu'elle est égale à a ou bien b ou bien c ou bien d ou bien e? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je calcule, je fais la limite directe. La limite de g de x en plus l'infini, parce qu'il y a, vous avez des moyens pour le calcul de limite, surtout dans les formes indéterminées 0 sur 0, mais vous avez ici la puissance variable et la base, il est variable. Ça veut dire qu'il est de la forme a à la puissance x ou bien x à la puissance y. Si vous avez a strictement positif ou a différent de 1, a à la puissance x, il faut la transformer en exponentielle. Et logarithme, c'est l'exponentielle de ln de a à la puissance x, donc a à la puissance x, ça veut dire l'exponentielle de base a. C'est l'exponentielle de x ln de a. Donc pour moi, je vais utiliser les propriétés. Donc 2x à la puissance x, mais ici c'est x au carré à la puissance x. Parce que vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n fois n. Donc ça c'est x à la puissance 2x. Après, à l'intérieur, je vais simplifier par x. Et ça va me donner, c'est la limite de 2 sur x à la puissance x. Attention, normalement 2 sur x, il tend vers 0, donc le résultat, je vais trouver 0, mais attention, normalement ici, 2 sur x, c'est variable, et l'exposant est variable aussi.
Donc, je vais chercher la limite. Pourquoi c'est 0? Parce que x tend vers plus l'infini. Donc, 2 sur x, il tend vers 0 plus, et logarithme de 2 sur x, 2 sur x, ln de 2 sur x, il tend vers moins l'infini. Donc, x ln de 2 sur x, il tend vers plus l'infini moins l'infini, c'est moins l'infini. Et je sais, donc j'explique ici, et je sais que la limite de l'exponentielle de x lorsque l'exposant tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, ça c'est ça c'est normalement, et pour ln de x, ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, le ln de x tend vers moins l'infini. Donc, l'exposant ici, il tend vers moins l'infini. Donc, l'exponentielle, va tendre vers 0. Et la bonne réponse, donc, cocher D. Ça sera tout pour cette vidéo. Et là, dans la prochaine vidéo, je vais continuer, c'est-à-dire je termine la correction de ce concours de 2023-2024, le concours commun, l'accès aux facultés de médecine. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter.